Shalom. Dès que vous êtes connecté, partagez le direct s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs. Alors, Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez le direct. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Alors, nous avons avancé de 2 heures ici en France, donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'en ce moment, en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, il doit être, je crois qu'il doit être 19h, 19h27, il n'est pas encore 20h. Alors ici, nous sommes déjà à 21h28. Hein. Alors, je suis arrivé d'un voyage. Je ne vais pas dire dans quel pays j'étais parce que quand je suis arrivé dans ce pays, je n'ai pas interpellé des enfants spirituels dans ce pays. Je ne les ai pas interpellés pour leur dire que j'étais là. J'ai passé 10 jours. Alors, leur dit ce soir que j'étais entre leurs murs, j'étais dans leur pays et que j'étais discrètement quelque part en train de prier. Je crois que ça va choquer certains. Ils ne vont pas comprendre que j'étais en retraite. Ils vont se dire, mais papa, comment est-ce que tu peux te déplacer? Tu es dans notre pays. Tu étais à côté de nous. On n'a même pas pu te voir pour te dire bonjour. Donc, quelques rares personnes savent dans quel pays j'étais. Ce n'est pas important parce que je n'étais pas allé pour des réceptions. Je n'étais pas allé aussi pour des programmes. J'avais simplement pris un moment pour moi-même, un moment de retrait et en même temps un moment de repos. Et ça tombe bien parce que je ne donne pas des indices, mais c'est dans un pays, on va dire aussi islamique. Ce qui fait que les gens étaient en carême. Donc ça m'a permis aussi de commencer le carême avec les gens parce qu'il y avait l'esprit du carême là-bas. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, je suis de retour. Alors, je fais ce direct parce que je vais faire une action prophétique bientôt. C'est un peu pour annoncer l'action prophétique, mais je vais quand même prier pour vous ce soir. Je viens d'arriver. J'ai pris mon temps cette journée, malgré la fatigue, d'invoquer le Seigneur. Et j'ai réclamé des choses à Dieu. Je sais que la réponse arrive.
Et comme je viens de rentrer dans mon sanctuaire, je viens de rentrer en famille, je suis arrivé que hier, donc je voulais profiter de ce deuxième jour que j'appelle premier jour, parce que hier je suis arrivé tard la nuit, je suis rentré chez moi vers 22 heures. Et donc on va dire que c'est la journée d'aujourd'hui que j'ai passée avec un peu de fatigue quand même. Je voudrais vous apporter des premières bénédictions. Je voulais vous apporter les premières bénédictions et vous annoncer aussi une action prophétique qui m'a été inspirée, révélée et ordonnée par le Seigneur. Je ne vais pas faire cette action prophétique ce soir. Je vais donner les instructions pour cette action prophétique. Je vais donner les instructions pour cette action prophétique. Je ne pense pas que je vais la faire en direct. Je le ferai certainement avec certains de mes enfants spirituels qui sont en alliance avec moi par des offrandes. Et je vais certainement les avoir au téléphone parce que je ferai une prière pour cette action prophétique. Je ferai juste une prière, mais je donnerai les directives en privé. Je donnerai les directives en privé. Donc, tous ceux qui vont être intéressés par cette action prophétique seront obligés de prendre rendez-vous avec la secrétaire pour qu'elle me fasse une liste et je vais donner les directives de cette action prophétique. Elle sera faite avec la terre et l'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier et puis partager quelque chose avec vous. Notre Père Céleste, je me baigne dans le sang de l'agneau. Je me purifie et je réclame ta présence. Seigneur, merci parce que tu es avec moi et chaque jour tu m'étonnes. Bénis tes enfants qui sont là ce soir et bénis ceux qui se connecteront plus tard. Que ta puissance agisse dans nos vies et que, Seigneur, ta parole nous fortifie et que nous soyons, Seigneur, dignes de glorifier ton nom à travers nos témoignages. Au nom de Jésus, Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous demander de mettre les cœurs. Je vais vous demander de partager les directs et de mettre des cœurs. Je voudrais que cela soit un peu votre devoir dans les directs. Je vais vous lire un passage. Et ce passage-là, il y a des éléments dans ce passage qui vont servir pour l'action prophétique. Dans Jean chapitre 9, je vais lire Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Que le Seigneur soit loué par cette parole. Je remercie tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui me soutiennent dans leurs prières.
Je remercie aussi ceux qui m'envoient des offrandes, qui me soutiennent par des dons, par des offrandes. C'est grâce à vous que j'ai la force de continuer l'œuvre de Dieu. Ma fille Christine Vaillé, que Dieu te bénisse abondamment. La secrétaire m'a fait le compte rendu. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu bénisse mon fils Cramo, soit béni le Bognon, soit béni Léa Anikilobé, soyez tous bénis, vous tous qui êtes dans l'ombre et qui agissez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors voici une histoire. À travers cette histoire, je vais te parler et je vais annoncer après l'action prophétique. La Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Remarquez bien, l'aveugle, il était né aveugle. C'est-à-dire que lui, il est né, il ne voyait pas clair. Deuxième des choses, remarquez bien que c'est Jésus qui passait. On n'a pas dit que l'aveugle était en train de se promener. On n'a pas dit que l'aveugle est passé à côté de Jésus. On dit que c'est Jésus qui passait et c'est Jésus qui a vu l'aveugle. Suivez-moi très bien. J'ai une manière de prêcher la parole de Dieu. J'ai une manière de décortiquer la parole de Dieu. Donc, il faut me suivre. Tu vas prendre des choses. À chaque fois que tu me vois prêcher, il faut te dire que tu es en train de prendre des choses. Tu es en train de t'alimenter. C'est-à-dire que tu ne vas pas savoir quelle sorte de nourriture tu vas dévorer. Alors dispose-toi parce que à chaque fois que je m'assois, que j'ouvre ma bouche, il y a quelque chose que tu vas manger spirituellement. Ça va te faire du bien. Alors, tu as déjà entendu ce passage, tu l'as entendu prêcher et tout, mais écoute, la parole de Dieu n'est pas prêchée toujours de la même manière, parce que ça dépend du moment, des temps et des circonstances. Alors la Bible dit, et ça dépend de celui qui prêche aussi, Jésus vit, my God, je m'arrête là, Jésus vit, virgule. Je voudrais ce soir commencer déjà la proclamation dans la vie d'une personne. On dit Jésus vit, le verbe voir. La plupart des gens qui souffrent ont tendance à dire Dieu ne me voit pas. My God, est-ce que tu es en train de me mettre les cœurs de partager? La plupart des gens qui traversent des épreuves ont tendance souvent à imaginer que Dieu ne les voit pas, que Dieu ne fait plus attention à eux, que Dieu n'a plus affaire à eux. Ça dit qu'ils se disent, oh, Dieu ne s'intéresse pas à mon histoire, Dieu ne me voit pas. Est-ce que Dieu me connaît? Certaines personnes dans les épreuves disent ça. La Bible dit ici que Jésus vit. On parle d'un aveugle. On ne parle pas d'un voyant, on parle de quelqu'un qui est aveugle. On parle de quelqu'un qui ne pouvait pas voir Jésus. On parle de quelqu'un qui ne pouvait pas s'approcher de Jésus de lui-même. Il ne pouvait pas marcher, aller s'accrocher à Jésus. Mais la Bible dit que cet homme-là, c'est Jésus qui l'a vu. Ce n'est pas lui qui a vu Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne que Dieu voit toute ta vie, il voit tes épreuves, tes difficultés. C'est-à-dire que tout ce que tu vis là, que tu crois que personne ne voit, Dieu le voit. Pendant même que tu es en train de pleurer dans ta chambre, Dieu le voit. Quand tu mets la couverture sur toi pour pleurer sous la couverture, Dieu le voit. Quand tu pleures dans la douche, Dieu le voit. Je parle à une personne. Quand tu cries au plus profond de ton cœur, Dieu le voit. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas dans ta vie. Que quelqu'un me suive très bien. Ça dit, la souffrance que tu vois, ça me rappelle que c'est le Seigneur qui a appelé Moïse. Ça me rappelle que c'est Dieu qui a appelé Moïse. Et quand Dieu est en train de parler à Moïse, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Malabro, cosine de l'ébras. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur souffrance. Frère, sœur, quelle que soit la personne qui m'entend, Dieu voit dans l'injustice dans laquelle tu te trouves, Dieu le voit. Dieu voit la maladie qui est en train de te fatiguer. Dieu voit le blocage qui est en train de te secouer. Dieu voit l'échec qui ne veut pas te laisser tomber. Dieu voit les sorciers qui n'arrêtent pas de te fatiguer. Dieu voit
Il voit les mystiques qui veulent ta destinée et ton étoile. Dieu voit tes ennemis. Dieu voit ceux qui t'aiment. Et Dieu voit ceux qui te détestent. La Bible dit que Dieu voit. Jésus vit. Ce qui veut dire quoi? Que Jésus s'est intéressé à cet homme. L'être humain a tendance à s'intéresser à celui qui a l'argent. L'être humain a tendance à s'intéresser à celui qui a déjà de la valeur. L'être humain s'intéresse à celui qui est multimilliardaire. Quand on se lève, on se dit, oh, quel est le roi que je vais rencontrer? Quel est le ministre que je vais rencontrer? Quand on parle de quelqu'un qui a l'argent, et aussi je pouvais le rencontrer un jour pour que lui aussi me donne de l'argent. L'être humain s'intéresse à celui qui va pouvoir mettre la main dans la poche et lui donner quelque chose. Quelqu'un qui a un compte bancaire rempli. L'être humain ne s'intéresse pas aux pauvres. L'être humain ne s'intéresse pas à un pauvre aveugle qui mendie dans la rue. L'être humain ne s'intéresse pas à un malheureux. Ce n'est pas son problème. Regardez un peu autour de vous. Lorsque vous voulez marcher un peu pour faire un peu de 100 pas et que vous avez laissé votre voiture garée, ou bien peut-être que vous n'avez pas de voiture, regardez ceux qui sont en voiture, regardez comment ils se comportent. Que ce soit en France ou en Afrique, hein, il y a des gens qui pensent que tu n'as pas de voiture. J'ai fait exprès ce matin, j'ai amené ma fille à l'école, j'ai marché avec elle. J'ai fait exprès, j'ai voulu marcher un peu. On a marché de la maison à l'école. Mais je voyais des voitures qui passaient, des belles voitures, des voitures moins belles que la mienne, des voitures plus belles. Je voyais des gens. Et à la conduite de certaines personnes, tu avais l'impression qu'ils étaient... Ils ne savent pas si tu en as une garée chez toi. Vous voyez? J'ai apprécié le comportement d'une dame qui marchait aussi. Je pense que c'est une personne un peu âgée. Je pense qu'elle aime marcher le matin. C'est un sport qu'elle fait. Elle était habillée comme dans une tenue de sport. Elle marchait. Et quand elle nous a vus traverser, elle nous avait vus de l'autre côté. Elle m'a salué comme ça. Et puis, elle était très contente. Elle s'est dit, ah, ce monsieur-là, c'est bien. Parce qu'elle doit aimer la marche. Mais tous ceux qui étaient en voiture, tu voyais d'autres qui passaient d'une manière. Ils ne savent pas si tu as une voiture. Ils ne s'intéressent pas à toi. S'ils s'intéressaient, peut-être il y a un qui allait s'arrêter pour dire, vous voulez que je vous dépose? Non, ils ne s'intéressent pas. Ils ont cru, ils se sont dit, c'est un pauvre type là, il ne peut même pas s'acheter une voiture. Or, j'ai décidé de marcher. Ma fille était d'accord de marcher. Et nous avons marché jusqu'à l'école. Nous avons marché jusqu'à l'école. Excusez-moi. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens ne voient pas que je suis en direct. Excusez-moi, je vais juste dire à quelqu'un que je suis en direct. Excusez-moi. Hein. Parce qu'il y a un appel. Oui, c'est pas la peine de m'envoyer un message maintenant de m'appeler. Je suis en direct. Je ne sais pas, tu n'as pas vu la notification, mais je suis en direct. Merci. Mais Jésus s'intéresse à l'aveugle. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus passe et Jésus voit. J'annonce à une personne aujourd'hui. Je déclare à une personne aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu entends le son de ma voix. Garde ça dans ton esprit. Que Dieu te voit, Dieu te connaît. Il sait tout ce que tu traverses. Il sait tout. Ce que le scanner ne peut pas faire. Ce que l'échographie ne peut pas faire. Dieu arrive à le faire. Et il voit tous les détails de ta vie. Il le sait. Dieu te voit. Il le sait. La chose pour laquelle tu pleures, il le voit. La réponse que tu attends, il le connaît déjà. Je peux continuer? Alors,
ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voici une très bonne question. Combien de fois, mettez les cœurs s'il vous plaît, participez dans le direct, protégez le direct, je vais vous sentir là. Je sais que vous pouvez être occupé, vous êtes déjà au lit, vous avez des trucs à faire, mais participez. Voici une question. Souvent, les gens ont tendance à dire que les épreuves que tu traverses, c'est parce que Dieu te déteste. C'est parce que tu as péché. C'est parce que tes parents ont péché. C'est parce que tu n'es pas une bonne personne. Tu es en train de traverser des épreuves parce que tu es une mauvaise personne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est dans le plan de Dieu ce que tu traverses. J'annonce à une personne aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves souvent que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que Dieu te déteste. Et ce n'est pas toujours parce que tes parents ont péché, parce que ta mère a péché, ton père a péché, tes aïeux ont péché que tu traverses des épreuves. Il y a des choses, des situations que tu traverses des fois dans ta vie, parce que ces situations sont là pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Quelqu'un m'entend pour me dire Amen. Il y a des situations qui se passent dans ta vie pour que le nom de Dieu soit glorifié et que tu puisses avoir un témoignage. Il y a des gens qui n'ont pas de témoignage. Il y a des gens qui n'ont pas de témoignage. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 30 ans, 20 ans, 40 ans. Ils vont à l'église, c'est toujours les gens qui rendent témoignage. Eux sont là, ils n'ont pas de témoignage. Des personnes, on ne peut pas savoir si ce sont des vrais croyants. Parce que pour connaître quelqu'un qui a la foi, qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà traversé des épreuves. Celui qui n'a jamais traversé d'épreuves, de difficultés, celui qui n'a jamais eu de preuve qui a bousculé sa vie, on peut douter, on peut douter, on peut douter de sa foi. C'est possible de douter de sa foi. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît qui aime Dieu. Les épreuves, quand on va à l'école, on passe des épreuves pour avoir des diplômes. On passe des épreuves pour avancer en classe supérieure. Les épreuves ont une valeur dans la vie d'une personne. On ne vit pas que d'épreuves, mais lorsque l'épreuve arrive dans ta vie, c'est que Dieu est en train de te préparer à une classe supérieure. On a vu des gens, leur vie a changé à cause des épreuves. Je vais prendre l'exemple comme vous connaissez beaucoup les artistes, je vais prendre l'exemple de quelqu'un de très, à ce moment on parle de lui, donc je vais prendre son exemple. Regardez un peu l'histoire de ce jeune homme de Manadia confirmé. Comment on l'appelle? Bon, on ne va pas le fouiller dans leur vie pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison, qui a tort, qui n'a pas tort. Ça, c'est pas ça le truc. Mais apparemment, selon ce dit, il était victime d'une injustice et d'une ingratitude. Mais l'épreuve qu'il était en train de traverser s'est transformée d'un coup. Les portes ont commencé à s'ouvrir pour lui. Les gens ont commencé à le connaître. Il a commencé à avoir de l'argent qu'il n'avait pas avant. Sa vie de star a explosé. Bon, s'il n'avait pas traversé cette épreuve, qui allait entendre parler de lui comme on parle de lui aujourd'hui? Même Lazare. Lazare était à côté de sa sœur Marie. Lazare était à côté de sa sœur Marthe. Jésus venait manger tout le temps. Mais ça ne changeait rien. C'est quand Lazare est tombé malade, on a entendu parler de Lazare. Quand Lazare est mort, le nom de Lazare commençait à courir partout. Mais quand Lazare est ressuscité, alors là, regardez l'histoire de David. Il a fallu que David affronte Goliath, que David puisse tuer d'abord Goliath, avant que le roi Saül s'intéresse à David, avant que Jonathan soit son ami et lui donne son manteau pour que David soit roi plus tard. Si David n'avait pas rencontré Goliath, je ne sais pas s'il allait être roi, mais ça allait être d'une autre manière.
Dieu savait qu'il allait avoir de la famine. C'est pourquoi il a envoyé Joseph dans le puits pour dévancer ses frères. Dieu savait qu'il allait avoir de la famine. C'est pourquoi il a permis que Joseph soit en prison. Mais Dieu savait que de cette prison, Joseph allait connaître quelqu'un qui était proche de Pharaon. Et cette personne allait faire de sorte que Joseph allait connaître Pharaon pour devenir premier ministre. Tu peux être en prison. Or, c'est en prison là que Dieu a préparé que tu rencontres quelqu'un. Peut-être que tu es en prison, mais il y a un grand homme d'affaires qui est en prison pour injustice, ou peut-être parce que même il a fait une erreur, mais il va sortir de prison et t'a connu en prison. Vous avez eu le temps de parler ensemble, il te connaît, tu es devenu son ami. En sortant de cette prison, tu penses que tu ne peux pas l'appeler directement, aller le voir, puisqu'il te connaît, vous êtes connus en prison. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont en prison, c'est fini pour eux. Ça ne veut pas dire que ceux qui traversent des épreuves, c'est fini pour eux. Tu peux même être malade et être hospitalisé. Parce que Dieu veut que dans cet hôpital, tu rencontres quelqu'un qui va changer ton histoire demain. Mettez-moi le cœur, je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Alors les disciples demandent à Jésus, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou bien ses parents ont péché et qu'il est aveugle? Jésus dit non, ce n'est pas à cause d'un péché quelconque. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Frère, je voudrais que tu comprennes avec moi aujourd'hui que Dieu t'aime. Je voudrais que tu comprennes que Dieu sait ce que tu traverses. Et je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu te bats, ce n'est pas parce que tu luttes, ce n'est pas parce que tu attends de réponses que Dieu n'est pas avec toi, que tu es la personne la plus pécheresse de la terre et que tu es la personne que Dieu déteste le plus. Non. Non. Ton nom risque de grandir. Écoutez, il y a des gens pendant leur jeunesse, leur vie normale, jeunesse comme ça, ils n'ont pas connu la gloire. Et puis, ça, à la fin de leur, presque, c'est-à-dire à 60 ans, 70 ans, ils vont connaître certaines gloires et ils vont rester marqués dans l'histoire. Il y a des gens qui ont connu la gloire très tôt, mais qui n'ont pas vécu longtemps. On n'est pas pareil. Je suis... Le sport que j'ai fait dans ma vie, que j'ai aimé, c'est la boxe. Bon, le foot, nous tous, on a essayé de jouer au foot, mais on n'est pas tous footballeurs. J'ai vu des combats de boxe, et moi-même, j'ai vécu des combats de boxe, où au début, tu te dis, c'est fini. Alors là, premier round, deuxième round, troisième round, façon que l'autre il met la patate, là, tu dis, oh, l'autre, c'est pas la peine. Mais deux fois, tu vas te rendre compte qu'il suffisait d'un seul round pour que l'autre soit KO, celui qu'on croyait qu'il allait gagner. Des fois, c'est à la dernière minute que celui que tout le monde était en train de dire, il va perdre, il va perdre, il va perdre. À la dernière minute, il étonne tout le monde. La vie est faite de surprises. Je vais dire à une personne aujourd'hui de ne pas baisser les bras. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Nous sommes dans le mois d'avril. J'aimerais que ce mois-là soit un mois dans lequel tu prends conscience. Et que tu te dises, non, je ne suis pas né pour être maudit. Je ne suis pas maudit, je ne suis pas malheureux. Dieu me connaît, Dieu sait, et je sais que quelque chose va se passer. Relève-toi avec cet espoir. Dis, je sais que quelque chose va se passer. Je sais que mon histoire là, il va avoir une nouvelle tournure. Je sais que ça va changer. Tant que tu ne mûris pas cet espoir en toi, tu t'es déjà détruit toi-même. Ok? Est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents? Est-ce que c'est à cause des péchés de ses parents? Jésus dit non, ce n'est pas à cause du péché de quiconque. Et il arrive que deux fois, vous traversez des épreuves et puis vous êtes en train de vous culpabiliser sur un péché que vous avez commis depuis, on va dire, votre jeunesse. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez commis un péché,
Vous avez fait quelque chose. Et à chaque fois qu'un problème va vous arriver, vous êtes en train de penser, vraiment, ce que j'ai fait là, vraiment, c'était à cause de ça. C'est à cause de l'avortement là, vraiment. J'ai encouragé l'avortement là, vraiment. Aujourd'hui là, vraiment, si je n'avais pas fait cet avortement. Or, quand tu faisais ça, tu avais 16 ans. Tu avais 20 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 35, tu as 40 ans. Ou bien, tu as menti, tu as accusé quelqu'un qui a eu des problèmes. Mes frères, sœurs, Dieu n'est pas aussi rancunier. Tu as demandé pardon, tu as regretté, tu t'es repenti. Comment tu peux laisser le diable continuer à te culpabiliser de la sorte? La Bible dit que quand tu demandes pardon, même là, tout de suite tu demandes pardon pour quelque chose, Dieu t'a pardonné, il l'a oublié. Et tu es encore en train de te culpabiliser pour des choses qui sont passées depuis longtemps. Non, ce que j'ai fait là. Et le diable est content, il joue avec ça. Il te culpabilise. Ce qui fait que tu ne crois plus en toi. Tu crois que tu n'as plus, Dieu t'aime plus, tu es sale, surtout les femmes. Une femme qui a connu l'avortement parce qu'elle n'avait pas le choix, ou peut-être qu'elle a connu une situation bizarre, elle était obligée de faire quelque chose qu'elle regrette aujourd'hui. Et c'est à cause de ça, je ne peux pas me marier. C'est à cause de ça, je n'ai pas d'enfant. Moi, je sais que c'est à cause de ça. Je sais que c'est à cause de ça. Et Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. C'est fini. Ce n'est pas tous les matins Dieu va venir te dire pardon. Pendant 30 ans, pendant 20 ans. Il va venir te dire, tu te rappelles de ton péché, tu te rappelles de ton péché. Mais non, c'est le diable qui joue ce rôle. Satan, c'est un accusateur. Dieu t'a déjà pardonné. Il y a des gens qui marchent avec leur passé, qui vivent avec leur passé, qui contemplent leur passé, mais qui ne voient pas leur avenir. Ce soir, je ne vais pas rester trop longtemps. Je voudrais que quelque chose sorte de ce direct. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, la Bible dit Jésus marchait et il a vu l'aveugle. Dieu te voit, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te voit. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il dit, j'ai vu leur douleur, j'ai entendu leurs cris. Dieu entend tes soupirs, Dieu entend tes cris, Dieu entend tes prières. Moi, des fois, je rigole. Quand je vois certaines personnes qui pensent que l'histoire s'arrête aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de te trahir aujourd'hui, de te faire du mal, et puis ils en rigolent, ils sont fiers. Mais des fois, je rigole parce que moi, j'ai déjà vu que dans 1 an, dans 2 ans, la personne va regretter pour venir demander pardon. J'ai déjà vu ça. Tu as fait confiance à quelqu'un et la personne t'a déçu. Toi, tu es en train de pleurer. Or, Dieu a déjà préparé les pleurs de la personne. Toi, tu dois penser à maintenant comment tu vas consoler la personne. Dieu te voit. Retiens ça dans ce direct. C'est ce que je veux que tu retiennes. 2. Il connaît tes soucis, tes fardeaux. Il n'y a aucune situation que tu traverses que Dieu ne sait pas et ne voit pas. Ça, c'est le deuxième point que tu dois retenir. 3. Tout ce que tu vis comme difficulté, épreuve et combat, ce ne sont pas les conséquences de tes péchés et de tes erreurs. Il y a des choses que tu vis parce que Dieu veut utiliser ces choses pour grandir ton nom, pour élever ton nom, pour changer ta destinée. Et souvent, pour changer la destinée d'une personne, Dieu permet une preuve. Et que cette preuve-là puisse propulser la personne. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Et la Bible dit, après Jésus va prendre de la terre, il va cracher à terre, il va prendre de la terre,
Il va former une boule et il va mettre ça sur les yeux de ce monsieur et lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Va te laver. Alors, l'action prophétique que je veux faire concerne la terre et l'eau. Vous avez vu que dans ce passage, il y a eu 2 éléments. Il y a même eu 3. La salive. Mais la salive, pour moi, je vais la considérer, la salive vient de la bouche. Donc la salive sera la parole proclamée. On ne va pas cracher sur la terre, on va proclamer. Je suis le bishop Melchisedec à Tianormal. Il y a une femme qui me parlait à l'aéroport hier, une africaine ivoirienne qui travaille à l'aéroport. Dans une cafétéria, je suis allé acheter un sandwich. Non, de la salade du moins. Et après, on a sympathisé. Et quand elle a su que j'étais serviteur de Dieu, elle s'est vraiment intéressée à moi parce qu'elle aussi a pris beaucoup. Et après, elle me disait qu'elle ne sait pas pourquoi, mais quand elle m'a parlé, elle est partie, elle a commencé à avoir des frissons. Elle sentait en elle comme quelque chose qui bougeait. Elle avait même envie de vomir dans le transport quand elle partait. Comme si quelque chose se passait en elle. J'ai dit, mais ma soeur, il y a quelque chose qui vient d'être dérangeant à toi. Tu sais, les démons ont peur de moi aussi, hein, parce qu'ils savent ce que Dieu a mis en moi. Et que j'ai dérangé quelque chose en toi. Et cette chose-là, c'est qu'il ne va pas rester longtemps. Tu n'arrives pas à te marier. Tu es là, tu tournes en rond. Tu es ceci, cela. Regarde ce que Dieu m'a montré quand je te parlais. Et je lui ai dit des choses. Je lui ai même parlé de cet esprit-là qui ne voulait pas la laisser vivre sa vie tranquille. Alors, je suis Bishop Melchisedec à Tianormal. Je ne suis pas le plus grand serviteur de Dieu, mais j'aime la personne que je suis parce que Dieu m'a appris comment le connaître d'une autre manière. On nous a enseigné la Bible, on nous a appris à aller à l'église, mais tous les mystères ne sont pas écrits dans la Bible. Et la Bible dit que Dieu est esprit et que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. La nature appartient à Dieu, c'est lui qui l'a créée. C'est pourquoi Jésus crache à terre, prend la boue et forme les yeux d'un aveugle. Ce que Jésus a fait s'appelle une action prophétique. Il n'y a rien de compliqué. Il a fait une action prophétique. Et lorsqu'on lit la Bible, Jésus nous dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Mettez les cœurs. Et Jésus dit aussi, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sera délié. C'est-à-dire que moi, je viens tout de suite. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible que les linges que touchait Pierre guérissaient les malades. L'homme de Pierre guérissait les malades. Ça veut dire que je prends ce chiffon ou cette serviette, je commande dessus ce qui n'existait pas. J'ordonne que ça existe. Je te la donne et ça agit. Je te dis, prends de l'eau chez toi. Je demande à l'eau de faire ceci ou cela. L'eau est obligée de m'obéir parce que ce que je lis sur cette terre est lié dans le ciel. Et ce que je délie est délié. Et parce que Jésus dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Si Jésus a craché sur la terre pour former les yeux d'un aveugle, il a dit, je ferai des choses plus grandes. C'est que je peux utiliser tout ce que Dieu a mis dans ce monde pour accomplir n'importe quel miracle. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas le plus grand serviteur de Dieu, mais j'ai ma croyance. Je crois au sacerdoce. Je crois au pouvoir de Dieu qui est capable de tout. Ce Dieu qui a fait parler l'âne.
C'est Jésus qui a dit que si les gens se taisent, les pierres vont parler. Ça veut dire que les pierres sont capables de parler. Ça veut dire que la pierre est vivante. Ça veut dire que les animaux connaissent ce Dieu. La nature connaît ce Dieu. L'eau que tu prends pour te laver connaît ce Dieu. Le vent connaît ce Dieu. C'est toi qui crois qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Pendant que ton chien est en train de faire wow, 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 tu crois souvent que ton chien est juste en train d'aboyer, mais peut-être qu'il est en train d'adorer, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas si ton chat qui est chez toi fait miaou, miaou, tu ne sais même pas s'il est en train d'adorer. Nous ne connaissons pas Dieu dans toutes ses dimensions, seulement que ce qu'il nous révèle. Jésus a craché, il a pris la terre pour former les yeux de l'aveugle. Et il lui a dit, va te laver. Et il y a eu l'élément terre et il y a eu l'élément eau. Et il y a eu le crachat. Mais le crachat vient de la bouche. Donc le crachat peut exprimer la parole autorisée. Jésus n'a pas parlé, il a craché. Ça veut dire qu'il a autorisé. Sa bouche a déclaré quelque chose sur cette action prophétique. Pour qu'une action prophétique puisse avoir un effet positif, il faut qu'il y ait une bouche autorisée. D'abord, il faut que ça soit révélé par Dieu et il faut qu'il y ait une bouche autorisée. Les malades partaient se jeter dans la piscine de Bethesda pour être guéris. Mais Jésus était devant un malade, celui qui n'arrivait pas à se lever, qui était couché tout le temps sur son lit. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, va-t'en. Ça veut dire que Jésus lui-même était l'eau. L'eau dans laquelle les gens tombaient là, c'était lui-même. Donc il pouvait venir déclarer à quelqu'un de s'en aller. Il n'a pas besoin qu'un ange vienne le remuer d'abord. Je vais faire une action prophétique avec la terre et l'eau. Je vous demande, nous sommes mardi, demain mercredi. Déjà à partir de vendredi, préparez de la terre, du sable ou de la terre, devant chez vous, partout où vous voulez. Prenez un peu de terre, attachez ça dans quelque chose gardé, et puis préparez une bouteille d'eau. Ça sera soit vendredi, samedi ou dimanche, mais je pense que ça va être vendredi. Alors, je ne vais pas vous donner toute l'action prophétique. Ce jour-là, je vais prier pour vous. Je vais prier, je vais bénir la terre, je vais bénir l'eau, mais je ne vais pas vous donner l'action prophétique. Je ne vais pas donner la parole déclarée. Je vais vous demander je vais vous donner un aspect de cette action prophétique, mais je ne vais pas vous donner l'autre aspect. Et ceux qui voudront la profondeur de cette action prophétique vont contacter ma secrétaire et je vais vous recevoir pour vous donner les détails. Et sur les directs comme ça, je vais éviter les actions prophétiques parce que j'en fais trop. Et il y a beaucoup de personnes qui reçoivent gratuitement des choses et n'arrivent pas à connaître la valeur. Et il y en a aussi qui copient pour aller faire n'importe quoi. Donc les actions prophétiques, je les donne pendant mes moments de réception. Quand quelqu'un vient vers moi directement, ce qui est pour lui, je lui donne. Donc sur les directs, c'est comme si tu vends quelque chose de précieux au marché. C'est comme si tu jettes quelque chose de sacré au marché. C'est pas bon. Et puis, chaque situation peut avoir son action prophétique. Chaque situation peut avoir son action prophétique. Donc, préparez la terre et préparez une bouteille d'eau. Ce n'est pas obligé que ça soit de l'eau minérale. Vous pouvez prendre de l'eau dans un robinet, dans un puits, vous mettez dans une bouteille, vous gardez. Préparez-moi de la terre, vous attachez dans du papier ou bien voilà. Je voudrais aussi dire que tous ceux qui me suivent, surtout ceux qui me suivent en cachette, en privé, en cachette,
C'est-à-dire que quand le direct est fini, ils viennent suivre. Ou bien ils suivent, mais ils ne se font pas voir pour commenter, liker, mais qui font vraiment les actions prophétiques et puis ça a réussi pour eux. D'autres aussi regardent sur YouTube, ils font les actions prophétiques et puis ça se passe bien pour eux. Vous devez quelque chose à Dieu. On ne prend pas les choses sacrées de Dieu comme ça, sans s'aimer. C'est important ce que je vous dis. Même si vous croyez qu'on ne vous voit pas, Dieu vous voit. Alors, c'est vous qui devez rechercher comment vous devez faire une sémence. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous prendre pour vous dire « tu as fait ça, tu as fait ça, tu as eu le résultat ». Non, vous-même, vous savez que vous avez écouté un homme de Dieu dans le secret. Vous êtes caché pour faire des actions qu'il a demandé de faire. Vous avez vu des résultats. Cherchez à s'aimer. Parce que si vous ne faites pas ça, ça crée d'autres situations. Il y a l'esprit accusateur aussi qui est là. C'est-à-dire que ce que tu crois que tu as eu de bon peut se transformer parce que tu n'as pas payé le prix. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup qui le font. Bon, il y a des gens qui m'ont rendu des témoignages, hein, qui m'ont dit j'ai vu ton direct sur YouTube, j'ai fait ce que tu as dit de faire, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ils ont rendu déjà témoignage, c'est une très bonne chose. Voilà, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas regardé le direct, je l'ai pris en différé. Mais ce que tu as dit de faire, je l'ai fait. Dieu a fait ceci, il a fait cela. Déjà, le témoignage est une très bonne chose. Donc, ceux qui sont cachés chez eux, qui font comme si, oh, ça là, moi, je ne suis pas dedans. Mais qui font ça et qui ont les résultats et qui font comme s'ils n'ont rien fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Vous accusez, vous faites accuser vous-même et c'est pas... Le résultat peut pas être, ça dit, ça va pas durer, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous parce que vous n'avez pas payé le prix et vous n'êtes pas en accord avec celui à qui Dieu a donné la parole autorisée pour cette action prophétique, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Donc, cherchez à rentrer en contact avec moi. Cherchez à rentrer en contact avec ma secrétaire, par exemple, pour que vous rentrez en contact avec moi ou rentrez directement en contact avec moi. Il n'y a rien de caché chez Dieu. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de te parler. Si je sors ça aujourd'hui là, c'est que Dieu est en train de te parler. Donc c'est toi qui vois. Soyez reconnaissants envers les serviteurs de Dieu. Dans ce mois de carême, dans ce mois où tout le monde est en train de prier, faites beaucoup de dons, faites des offrandes, parlez à Dieu. Ne priez pas pour vous seulement, priez aussi pour votre prochain. Et que Dieu vous bénisse. Je vais faire maintenant des prières de proclamation pour vous, puis je vais arrêter le direct parce qu'on ne fait pas l'action prophétique aujourd'hui. L'action prophétique va démarrer à partir de vendredi, la terre, l'eau. Je vais prier pour vous. Et puis je vais me reposer un peu. Comme je viens d'un long voyage, fatigué, je commence à en avoir marre des voyages. Toujours entre des avions. Il y a un moment, il y avait du plaisir, mais maintenant... ça ne me dit pas grand-chose de prendre mes bagages, prendre l'avion. Ça commence à être une corvée. Je suis toujours entre deux avions. Prends celui-là, tu prends celui-là, tu reviens, tu t'en vas. J'ai envie de m'asseoir tranquille maintenant. J'ai eu ma dose à l'avion. Donc vraiment, je vais reposer un peu mon corps. Et puis comme je suis de retour, on va reprendre nos directs. On va reprendre nos directs de prière. Oh, je sens une onction. Je sens une onction, je sens une onction. Saint-Esprit, merci. J'aimerais que quelqu'un chez lui ouvre sa main droite. Je vais prier. Tu ouvres ta main comme ça, tu ouvres ta paume comme ça. Je vais prier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ouvre ta main droite. Si tu as ouvert ta main droite, j'aimerais que tu souffles 3 fois dans ta main comme ça. Alors, si tu as soufflé dans ta main, j'aimerais que tu regardes bien ta main comme ça, ta paume. Tu regardes, tu fixes bien dans ta paume. Et puis, sans peut-être crier, parler trop fort,
tu fais une prière simple, tu parles calmement ou dans ton cœur ou en murmurant, comme si tu parlais à ta peau, mais tu demandes quelque chose à Dieu. Je te donne un exemple très simple. Je vais parler fort pour que tu comprennes l'exemple. Je réclame la grâce, le bonheur que cette main apporte maintenant dans ma vie. Toutes sortes de dimensions de grâce. Tu vois, ces genres de prières, tu peux simplement dire aussi, à partir de maintenant, la prospérité dans ma vie, l'échec prend fuite. Tu peux dire ce que tu sens, ce que tu veux, d'accord? Ok, quand je vais dire Amen, tu arrêtes. Amen. Referme ta main. Tu restes la main fermée comme ça. Je vais prier. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Esprit du Dieu vivant. Malabrogosi katalabra. Que ta grâce soit sur la vie de cette personne qui m'entend maintenant. Que toutes les prières qu'elle t'a adressées montent à toi. Seigneur, les manifestations dans la vie de ces personnes, les mains qui chauffent, les mains qui se grattent, qui se chatouillent, les paumes qui deviennent froides, les mains qui raidissent. Que cette onction de grâce soit sur la vie de tous ceux, Seigneur, qui m'entendent. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Maro brokoshi karabrashi. Ô Saint-Esprit. Ngaro brokoshi kinalabari kishi. Ikaro brokoshi kawayakosi. Que dans cette main se trouve maintenant, Seigneur, le papier qu'elle cherche. Que dans cette main se trouve maintenant le mariage. Que dans cette main se trouve maintenant la prospérité. Que dans cette main se trouve l'enfantement. Que dans cette main se trouve toutes sortes de déblocages, Seigneur. Malabro gaucher ici. Béni soit ton nom, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir exaucé tes enfants. À toi seul l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends ta main, tu frottes ton visage. Je vais poser une question avant de quitter ce direct. Qui est-ce qui a raté un accident il n'y a pas longtemps? C'est très récent. Qui est-ce qui a raté un accident? C'est très récent. Un accident de voiture. Si la personne est là, je veux qu'elle l'écrive, c'est moi. Qui est-ce qui a raté un accident? Qui a eu une frayeur, qui a raté un accident il n'y a pas longtemps? Si cette personne est là, elle écrit. Ok. Je vais prier. Parce que souvent, il arrive qu'il y a des gens qui ne sont pas sur les directs, qui ont des paroles
de connaissances qui sont pour eux. Et dès que je finis le direct, la personne me contacte pour me dire que c'est d'elle que Dieu parlait. Alors, si la personne est là dans le direct, directement comme ça, tu écris. Si tu n'es pas dans le direct, et c'est une femme. Ah, voilà quelqu'un qui est en train d'écrire. C'est une femme. Ah, John Amicia. Tu peux écrire autant. Tu as mis la semaine passée. Mais je ne vois pas, tu n'as pas écrit c'est moi. Tu dis la semaine passée. C'est une question où c'est une confirmation. Ok, je vais prier. Je vais prier parce que ça va nous faire perdre trop de temps. Je vais prier. Je ne sais pas si c'est votre connexion, c'est le réseau ou parce que le direct est un peu attaqué, que les choses sont un peu lentes comme ça. Je vais prier. J'ai vu la semaine passée. Ok. Une frayeur. La semaine passée. Ok. Lors de la conduite. Ok. En plus, c'est la seule personne qui se désigne. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il y a une femme que Dieu m'a montré et là je vois un homme qui est en train d'en parler. Je vais prier parce que quand je priais tout à l'heure, j'ai vu une personne à qui on avait tendu un piège spirituellement, qui a raté un accident et Dieu voulait que je prie pour la personne parce que c'est comme si on réclame la vie de la personne. C'est pourquoi j'ai posé la question. Alors je vais prier dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est concernée par cette parole de connaissance, cette prophétie, Seigneur, soit sous ta protection divine. Je prie pour la personne qui est en train de témoigner ici. Et je prie pour toute personne qui a vécu ce sort, qui s'est sentie concernée par cette parole. Que Seigneur, ta protection divine, toi qui sais tout et qui vois tout, ta protection divine soit sur la vie de cette personne. Dans le nom puissant de Jésus, je condamne l'esprit de mort. Je lis cet esprit d'accident. Je lis cet esprit de mort subite. Et je déclare que, Seigneur, la vie est pour cette personne. Et je fais un retour à l'envoyeur. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous laisser parce que la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, quand le corps est trop fatigué, même quand il y a des révélations et tout, c'est pas facile. On a besoin de force pour travailler. Donc, je vais vous laisser ce soir. C'était pour vous annoncer l'action prophétique. Préparez votre terre, préparez votre eau. Et sachez que Dieu est avec vous. Dieu vous voit. Et il sait qu'est-ce que vous traversez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui veulent prier avec moi, ceux qui ont besoin d'un conseil, d'une orientation, contactez la secrétaire. Je vais vous marquer le numéro pour l'épingler ici. Pour prendre un rendez-vous téléphonique sur WhatsApp. Un rendez-vous qui va nous permettre 19 98 68 95. Ah, ça c'est mon numéro, ça. 06 24 08 56 80. Voilà. Ça c'est le numéro de la secrétaire. Voilà.
Le numéro de la secrétaire épinglé. Je vais vous mettre aussi mon numéro pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, demandez un rendez-vous. Demandez un rendez-vous. Voilà. Ça, c'est... Voilà, vous avez les deux numéros pour la secrétaire. Moi, je vais marquer ça tout à l'heure en commentaire. Demandez un rendez-vous et on va avoir le temps de parler, prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, mais je vais devoir vous laisser ce soir. Et puis, soutenons-nous dans la prière et à très bientôt pour toutes sortes de bonnes nouvelles. Shalom.